Vous avez commandé Luminar Neo, vous allez avoir accès à la version Early Access. Je vous en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Pour ceux qui ont commandé, vous avez un accès à la Early Access ici, comme vous voyez, de Luminar Neo. Il vous suffit de vous rendre sur votre compte Skyloom. Vous allez avoir accès à une copie anticipée, bien sûr, et vous n'aurez plus qu'à la télécharger, à l'installer. Et là, bien sûr et bien évidemment, vous n'aurez pas les calques, etc. C'est la première version Neo qu'on a ici. Ce n'est pas encore la version Early Bird définitive que vous allez voir sur la fin, puisqu'elle va évoluer, cette version-là. Je vous mets tout de même en garde que vous n'avez pas la fonction plugin pour le moment. Vous allez avoir quelques outils qui vont manquer aussi également. Bon, il n'y aura pas les calques, comme je vous l'ai dit. Vous allez avoir le moteur de Neo, la première version ici du moteur. Tout va évoluer, bien sûr, dans le temps. Et n'oubliez pas que si vous faites des edits avec votre catalogue, etc., vous pouvez perdre votre catalogue à la prochaine mise à jour de Luminar Neo de cette version Early Access. Ça, c'est vraiment une version exceptionnelle que vous avez entre les mains. Vous avez même la possibilité de remplir une petite enquête ici pour Skyloom, pour améliorer l'expérience, bien sûr. Les plus actifs se verront attribuer, je pense, une petite récompense de la part de chez Skyloom. Alors, bien sûr, vous allez avoir accès au catalogue et édition. Et là, comme je l'avais présenté la Mediacopie la dernière fois, c'est à peu près similaire, on va dire, à quelque chose près qu'ils ont fait déjà quelques petites améliorations, puisqu'ils avancent aussi au niveau de la programmation en même temps. Et là, au niveau de la feuille de route, vous allez voir que c'est vraiment très bien. C'est vraiment une belle surprise pour vous aujourd'hui en Early Access, qui vous l'ont fourni fin décembre. Je trouve que c'est un bon cadeau pour vous pouvoir vous faire la main. Alors, on va regarder un petit peu ici. Je vais ouvrir mes ombres, fermer un peu mes hautes lumières juste comme ceci, un peu pour m'amuser, rajouter un petit peu de température ici pour réchauffer un peu l'ambiance et mettre un peu de magenta. Vous voyez, bon, la petite ambiance là qui est super sympa. On va rajouter un peu de vibrance. Je vais faire ça assez rapide. Je vais quand même partir sur un flat ou plutôt sur un neutre au niveau de ma caméra. Voilà, juste comme ceci. Et je vais fermer. Que se passe-t-il? Vous avez l'edit ici qui vient se mettre en place. Vous avez un outil avec le petit 1. Si je prends par exemple l'amélioration, que je rajoute un petit coup d'accent encore par la même occasion, vous voyez le petit 2 qui apparaît ici, puisque là vous allez aller ici, vous allez retrouver l'amélioration d'accent juste ici. Vous pouvez toujours faire un avant-après. Vous pouvez revenir en arrière, bien sûr. Donc là, on ne verra pas l'amélioration, puisque là, on est sur l'outil actif juste comme ceci, sur l'étape en dessous. On peut revenir, par exemple, au niveau des ombres, pour revenir un petit peu comme ceci, baisser un peu l'exposition. Et cela, bien sûr, ça va avoir un impact sur notre accent AI, qu'on pourra d'ailleurs booster un peu davantage. Et on peut aussi tout simplement utiliser l'embellisseur de ciel. Voilà. Petite idée, justement, juste comme ceci. Si vous voulez faire un avant, après, bien sûr, vous avez ici le petit œilleton, avant, après, vous voyez, on a fait un petit truc assez rapide. Après, bien sûr, il vous est possible de rajouter pas mal de choses. Si vous voulez rajouter, par exemple, si vous voulez jouer avec l'harmonie des couleurs, là, elle est disponible ici. Vous pouvez toujours rajouter un peu d'éclat, d'accord ? Et ça rajoute un peu de couleur ici. On a toujours le paysage qui est là, bien sûr. On a la possibilité de rajouter un petit peu d'heure dorée et de réduire un peu la brume, vous voyez, juste comme ceci. Vous avez toujours la possibilité de jouer aussi avec du masquage, mais toujours avec le pinceau pour le moment. Il n'y a que ça comme ajustement local, bien sûr. Et bon, si vous voulez faire un avant-après, vous pouvez toujours le faire ici. Vous fermez, vous appliquez forcément l'effet. Et dans votre edit, si vous voulez regarder un peu là, vous retrouvez déjà avec 4 outils qui sont juste ici. Et vous pouvez toujours les reparamétrer si vous voulez descendre un petit peu là. Au niveau de l'harmonie des couleurs, si vous voulez baisser un peu l'éclat, vous pouvez toujours le faire aussi également. Ou jouer pourquoi pas avec la balance des couleurs. Je vous donne un simple exemple. Rajouter un petit peu de rouge ici au niveau des ombres. Et allez, pourquoi pas au niveau des hautes lumières, rajouter un petit peu de jaune. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je vous fais un petit truc assez rapide aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire perdre de temps aujourd'hui. Puisque là c'était l'évidence même de vous donner cette information là pour aller chercher votre version en Early Access. Donc bien sûr il manquera l'histogramme, il manquera pas mal de petits trucs dans cette version de Luminar Neo,
Mais vous allez voir, vous allez reconnaître un petit peu le principe, vous allez déjà bien vous amuser. Je pense que ça va vous faire plaisir, à mon avis, puisque là, vous l'attendiez depuis un moment, ce Luminar Neo, et là, le fait de l'avoir en Early Access, je trouve que ce sera vraiment pas mal du tout, pour vous donner une petite idée. Et n'hésitez pas à remonter des informations à Skyloom au niveau du logiciel, ce qui vous plaît, ce que vous voudriez voir un petit peu plus sur le logiciel, etc. N'hésitez pas à être très très actif justement sur cette version de Luminar Neo. Skyloom récompensera les plus actifs d'entre vous, bien sûr. Alors là, je vais réduire la quantité par exemple d'une vignette. Je vais en réduire la taille aussi également. Et là, je vais jouer sur ma progressivité. Comme vous le savez très bien, choisir un petit sujet, on peut faire très bien ce petit truc-là, voilà. Bon, on n'a pas de... Bon, là, j'ai une petite pustule, on peut la faire sauter, bien sûr, aussi avec l'outil, comment dirais-je, supprimer les traces de poussière. Bon, ça prendra un certain temps parce qu'il va analyser mon image, bien sûr. Et une fois que ce sera fait, bon, il y a la petite pustule qui est là, la tâche de capteur qui va enlever. Voilà, vous voyez qu'elle a déjà été enlevée, on est tranquille. Et on va faire ce truc là comme ça. Voilà, ça c'est fermé. On a l'édit ici en 7. Et vous voyez, on a ce résultat là. Si vous voulez faire toujours un avant-après, bon, vous voyez. Alors n'oubliez pas que la version plugin, bien sûr, n'est pas encore disponible, que ce soit sur Lightroom et Photoshop, parce que c'est vraiment la première version Early Access qu'ils vous ont donné. Petite chose que je vous montre ici, bien sûr, hein, il y aura quelques petits trucs à voir, bien sûr. Vous pouvez toujours utiliser aussi les luttes, hein, d'accord? Comme vous voyez là, il y a un petit truc, bon, au niveau des luttes, comme vous pouvez le constater ici, vous n'avez pas un avant-goût des luttes quand vous jouez avec votre pointeur, ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas encore finalisé, donc ce sera rectifié bien sûr après, mais bon, vous voyez, vous pouvez toujours utiliser les luttes, et pourquoi pas utiliser une des miennes, hein, que vous pouvez aller chercher sur mon site internet. Petit rappel, hein, vous allez toujours dans les packs ici, voilà. Et vous pouvez aller chercher ici, je crois que c'est sur la fin, vous avez des packs de lutte, vous voyez, que vous pouvez télécharger bien sûr. Il y a aussi des packs de ciel, ici qui sont disponibles bien sûr, packs de lutte, bon, vous voyez un petit peu l'ensemble. Je vous rappelle que pour les télécharger, vous devez aller là, vous devez cliquer sur l'icône grise et ça va se télécharger automatiquement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.